chaleureuse officielle est organisée sur la place d'Amitié pour la diaspora. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir le forum sur la gouvernance de l'Internet qui doit démarrer en novembre 2022. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 29 décembre. Un programme d'accueil officiel est organisé sur la place d'Amitié pour l'Éthiopie, les personnes d'origine éthiopienne et les amis éthiopiens. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen et la maire d'Addis Abeba Adanecha Abebe et de hauts responsables gouvernementaux étaient assistés à l'événement. Lors de la cérémonie, la maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a transmis un message de bienvenue à la diaspora et a apprécié leur détermination d'accepter l'invitation du Premier ministre à rentrer chez eux. Quatre associations de la diaspora en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie à Washington DC, l'agence de la diaspora, ont organisé un grand dîner dans le cadre de Great Home Tour. L'événement réunira des hauts responsables gouvernementaux et des invités et les bénéfices seront reversés aux personnes déplacées et blessées en Éthiopie. Selon les informations obtenues auprès de l'ambassade d'Éthiopie aux États-Unis, vous pouvez acheter des billets en participant à ce grand programme de dîner, à la fois individuellement et collectivement sur eyesonethiopia.com. Le prix du souper du 8 janvier 2014 calendrier éthiopien est de $1000 par siège, $2000 pour les sièges VIP et $9000 pour 10 sièges. Selon la source, il existe une opportunité pour les sponsors première place $20 000, deuxième place $15 000 et troisième place $10 000. Le ministre du Plan et de Développement des hauts fonctionnaires et de représentants du cabinet Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères, au cours des 100 derniers jours, suivait et évaluait la mise en œuvre du plan. Le rapport d'exécution des travaux a été présenté sur la scène du ministère et des établissements appelés. Le ministre a déclaré que la réforme du changement institutionnel et l'organisation structurelle ont été mises en œuvre avec succès dans des situations difficiles. M. Damek a également noté qu'il se concentre sur le renforcement et l'organisation du processus de réforme. Il a dit que le mouvement panafricaniste qui a commencé à soutenir particulièrement l'Éthiopie est très optimiste. Le grand mouvement de la diaspora et la protestation qui ont atteint les villes du monde et le soutien total qu'ils montrent à leur pays sont 100 jours de succès dans la mise en œuvre de la planification. La ministre du Plan et du Développement, Dr Fitsum Assefa, a déclaré que la réforme et l'organisation structurelle que le ministre des Affaires étrangères a effectuée de son côté apportent des meilleurs résultats. Les informations reçues du bureau du porte-parole du ministère des Affaires étrangères ont déclaré que la diaspora devrait être plus organisée et axée sur les revenus pour poursuivre le mouvement panafricain et élargir l'horizon et rendre les services en ligne plus accessibles. La demande de l'Union européenne d'ouvrir une deuxième enquête sur les violations des droits de l'homme en Éthiopie traduit un manque de confiance entre l'Union européenne et l'ONU, a déclaré un universitaire. L'Union européenne a récemment appelé à une session urgente du Conseil des droits de l'homme sur l'Éthiopie et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a accepté d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commises pendant le conflit du Tigray en Éthiopie. Cela n'a pas été bien accueilli par le gouvernement éthiopien car cela est intervenu après que la Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies ont publié une enquête conjointe le 4 novembre 2021. Et le gouvernement éthiopien a commencé à mettre en œuvre la recommandation. Un chercheur principal en relations internationales et diplomate à l'Institut d'études stratégiques soutient également que la décision actuelle de l'Union européenne est motivée par des considérations politiques et aspire à obtenir un résultat prédéterminé.
Si ce n'est pas politiquement motivé soutien Ouagadougou, la préoccupation serait de s'attaquer à des zones comme Afar et Amara qui ont subi des graves atrocités inhumaines de la part du TPLF. L'Amérique devrait réformer sa politique pour assurer une paix durable en Éthiopie. L'universitaire américain Brownie Britton et le professeur canadien Anne Fitzgerald ont déclaré que l'Amérique devrait reconnaître la politique sur la situation actuelle de l'Éthiopie. Les universitaires ont expliqué que la politique suivie par la Corne de l'Afrique, y compris l'Amérique, n'est pas acceptable. Si l'administration Biden ne corrige pas sa voie, elle a averti que son pays n'aurait aucun vote pour un événement politique qui se produirait à l'avenir. L'universitaire Aklum à Washington a déclaré que l'Éthiopie devrait accepter la transition vers la démocratie en comprenant la sympathie qu'il a pour le terroriste TPLF. L'Amérique a réalisé que le groupe doit se retrouver dans un conflit en raison du soutien financier et politique élevé que le groupe a été contraint à un conflit. L'administration Biden a clairement indiqué que le terroriste TPLF devrait être suffisamment conscient de l'impact historique et inconstitutionnel de l'invasion des terres et de la manière sans importance de poser des questions sur la politique intérieure de l'Éthiopie. Ils ont montré qu'il n'est pas approprié de forcer le gouvernement à négocier avec un groupe qui a été qualifié de terroriste par la Chambre des représentants de l'AFDRE et contraire à la souveraineté et à l'unité éthiopienne. Le ministre de la Paix, M. Binalf Andualem, a déclaré que le programme national de volontariat renforcera l'unité des Éthiopiens. L'université de Ouadjamou a accueilli plus de 2200 étudiants qui sont formés au volontariat en coopération avec le ministère de la Paix. Comme le ministre l'a dit, lors de la cérémonie de début de la formation, le programme contribuera à renforcer l'unité de l'Éthiopie et à assurer sa prospérité. M. Binalf a annoncé que les entraîneurs seront déployés dans différentes régions du pays lorsqu'ils auront terminé leur formation. Il a déclaré qu'il y aura des nouvelles expériences dans les zones où les volontaires sont encerclés et créera une bonne opportunité pour eux de renforcer l'unité éthiopienne. M. Binalf, qui a déclaré que le défi auquel l'Éthiopie est confrontée est la cause du déplacement et de la mort de nombreuses personnes, a déclaré que tout le peuple se déplace de bout en bout et peut protéger l'existence du pays. Ils ont noté que les jeunes ont montré leur effort pour maintenir l'unité de l'Éthiopie et pour assurer la paix de son peuple mérite respect et appréciation. La ministre de l'Emploi et des Compétences, Mouferiat Kamil, a appelé les Éthiopiens vivant à l'étranger et ceux d'origine éthiopienne à soutenir la création d'emplois à leur retour chez eux. Mouferiat a lancé cet appel à la suite d'un appel du Premier ministre pour 1 million d'Éthiopiens et d'Éthiopiens d'origine éthiopienne. Citant la réforme économique intérieure en cours en Éthiopie, la ministre a déclaré que certains Éthiopiens avaient obtenu des résultats grâce à l'entrepreneuriat numérique. Les expatriés éthiopiens résidant aux 4 coins du monde ont déjà commencé à arriver à l'aéroport international de Bolé. La communauté de la diaspora est également engagée à aider à répondre aux besoins de leur pays, en plus de renforcer leur unité et leur solidarité. On a plus à ce sujet. La communauté de la diaspora a déjà commencé à répondre à l'appel du gouvernement à rentrer chez lui et à reconstruire la nation suite aux destructions causées par les cohortes terroristes TPLF. Comme on le sait, ils ont protesté contre certains membres de la communauté internationale et des gouvernements occidentaux pour leur ingérence dans les problèmes internes de l'Éthiopie. Ils entrent maintenant dans le pays avant Noël éthiopien.
exprimant leur amour pour leur pays dans le cadre du grand défi du retour au pays présenté par le gouvernement éthiopien. Certains des nouveaux arrivants ont donné leur point de vue de cette manière. Je m'appelle Johannes et je suis hors d'Éthiopie depuis 10 ans. Une personne peut changer de vêtements, mais il ne pouvait pas changer son cœur. Être éthiopien est irremplaçable. Les Éthiopiens et amis de l'Éthiopie du monde entier essaient d'aider leur pays. Je suis convaincu que notre pays, l'Éthiopie, restera uni pour toujours. Ses ennemis seront détruits, mais notre pays tiendra bon. Nous retournons dans notre pays parce que nous y croyons. Notre pays est comme notre mère. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer mon idée. L'Éthiopie est encore plus qu'une mère. Notre lieu de rendez-vous est l'Éthiopie. Nous aimons notre pays plus que tout. Et si nous ne pouvons pas l'obtenir maintenant, alors il ne sert à rien de vivre. Je m'appelle Isaac Abraham. J'ai quitté mon pays en 1979. Je viens de rentrer après 40 ans. J'ai apporté avec moi aujourd'hui des fauteuils roulants et des baquets. Je suis prêt à participer à tous les événements. Nous ferons la même chose ici qu'à Washington. La cérémonie d'ouverture pour l'accueil des communautés de la diaspora se déroule aujourd'hui à Addis Abeba sur la place de l'Amitié. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir le forum sur la gouvernance de l'Internet qui doit démarrer en novembre 2022. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a déclaré que les améliorations considérables du pays dans le secteur de la technologie sont la principale raison de la sélection. Moubarak Moussa a plus. Le forum sur la gouvernance de l'Internet a été organisé par les Nations Unies pour la première fois en Grèce à Athènes en 2006. Son objectif était de réunir différentes parties prenantes dans le domaine de la technologie et de discuter des questions relatives aux lignes directrices, aux politiques et à la gestion d'Internet. Depuis lors, le forum a eu lieu chaque année pour la 16e fois. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir la réunion qui doit débuter en novembre 2022. Le pays a été sélectionné après avoir affiché d'énormes améliorations dans le secteur de la technologie, selon le ministre d'État chargé de l'innovation et de la technologie, Huriya Ali. La raison pour laquelle l'Éthiopie est choisie est due au progrès réalisé dans le domaine de la technologie dans le cadre des efforts déployés pour élargir les connaissances dans le domaine. Nous entreprenons également diverses directives dans l'écosystème de la technologie. Des efforts sont également déployés pour améliorer l'accessibilité d'Internet et d'Ethio Telecom. En règle générale, nous avons été choisis pour accueillir le sommet en reconnaissance de nos progrès et de notre forte volonté dans les domaines de la technologie et de l'innovation. Selon la ministre d'État, accueillir cet événement mondial apportera un certain nombre d'avantages. La session aidera à créer des liens solides avec d'autres pays dans le domaine de la technologie. Cela permet également de créer des liens avec les différentes parties prenantes. Le pays aura également accès à plus de devises étrangères dans l'industrie du tourisme. L'événement devrait réunir des innovateurs, des dirigeants de grandes technologies, des jeunes ainsi que de hauts responsables gouvernementaux de différents pays. Et pour conclure le journal, les forces du TPLF ont non seulement détruit des institutions religieuses, mais ont également tué des prêtres qui servaient et les ont enterrés, ont déclaré à ETV des témoins oculaires. Les pères religieux approchés à ETV ont révélé que les groupes terroristes ont également battu et soumis les prêtres à de graves épreuves et à des traitements cruels, en plus des dommages et des actes de vandalisme qu'ils ont causés et d'autres églises de l'État d'Amara. Il est également rappelé que le groupe terroriste a détruit des patrimoines et des écoles dans différentes parties du comté. Cependant, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture n'a pas prêté attention, a-t-il été noté.
Délégué permanent adjoint de l'Éthiopie à l'UNESCO, Tlaïgete a déclaré à ETV que des efforts sont déployés pour porter les terribles destructions à l'attention de l'UNESCO. Elle a appelé l'UNESCO à remplir son rôle d'aide à la restauration et au rétablissement des patrimoines et des écoles que le TPLF a cruellement détruits et vandalisés avant d'être expulsés des régions d'Amara et d'Afar. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Un programme chaleureux d'accueil officiel est organisé sur la place d'amitié pour la diaspora. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir le forum sur la gouvernance de l'Internet qui doit démarrer en novembre 2022. Merci chers téléspectateurs, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.